C'est vrai qu'on peut avoir des petits moments comme ça de cafard, vous savez, c'est une période qui n'est pas facile l'hiver. Mais, je dis, les chrétiens, on a tous les ingrédients pour être heureux. Alléluia! On a tous les ingrédients. Et puis nous, on sait une chose, c'est que dans la parole de Dieu, eh bien, il n'y a pas que des commandements, il n'y a pas que des exigences, il y a aussi la solution à tous nos besoins et nos problèmes. Amen. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui ne trouve pas les solutions. Alors c'est pour ça que ça secoue, ça se révolte. Mais nous, on n'est pas dans la révolte, on est dans la prière. Et notre Dieu est puissant, il agit. Alléluia. On va prier ce matin encore pour le partage de la parole de Dieu. Et puis, Seigneur, il est dit aussi, ta parole est une lampe. Donc elle est claire. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Seigneur, on veut prier pour que ce matin, tu fasses rayonner nos cœurs en ta présence. Merci parce que tu veux nous bénir, tu veux nous encourager, tu veux nous amener plus loin encore avec toi et nous faire découvrir ton plan béni. Seigneur, merci pour ton œuvre, merci pour ton Église, merci pour cette Église qui est une lumière qui brille dans un monde de ténèbres. Et Seigneur, on veut que les gens qui nous entourent voient la lumière briller. Merci parce que tu te glorifies encore. Et tu viens te manifester ce matin, tu viens bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le thème que je voudrais partager avec vous ce matin et que j'ai sur le cœur, c'est une église dynamisée pour la croissance. Une église dynamisée pour la croissance. Je crois que chacun d'entre nous, on a pu se réjouir dimanche dernier de voir des âmes nouvelles se rajouter spirituellement, avant tout spirituellement à l'église. C'est un accueil spirituel que nous avons fait et quelle joie dans notre cœur. Je ne sais pas vous si ça vibrait, plusieurs m'ont manifesté beaucoup de joie en disant « Chouette, merci Seigneur pour les personnes qui se sont rajoutées ». Nous avons pu rajouter 45 personnes qui, devant Dieu, devant l'Église, ont fait le choix de devenir spirituellement membres du corps de Christ. C'est une démarche spirituelle avant tout. Et on vous accueille encore. Est-ce qu'on peut les applaudir? Allez, on les applaudit. Soyez les bienvenus. Pour ceux qui sont là ce matin, c'est une joie pour nous de voir l'Église grandir. Mais c'est plus que cela aussi. C'est une preuve de ce que l'Église, elle est en bonne santé. Bien sûr, on aimerait un réveil, on a tous envie d'avoir un réveil, et puis on a tous envie de voir des milliers de gens qui se convertissent à Jésus. Mais on est conscient des choses, nous ne sommes pas dans notre pays, nous ne sommes pas dans une phase de réveil spirituel. D'ailleurs, les spécialistes se sont penchés sur notre pays et ils ont dit la France n'a jamais connu de véritable réveil. Même si on parle au début du siècle dernier, de dire il y a eu un mouvement de l'esprit, c'est vrai, il y a eu une action de Dieu. Quelqu'un disait que chaque fois qu'il y a eu des réveils dans le monde, l'Église, le pays de France était dans des phases de révolution. Quand il y a eu les réveils en Angleterre, c'était le moment où la France vivait la pleine révolution, où il y avait des décapitations. Le diable a toujours enrayé. Lorsqu'il y a eu encore des réveils dans d'autres pays, c'était le moment où les guerres ont éclaté et puis ont embrasé la France. Donc on a fait cette analyse que la France n'a jamais connu un véritable réveil, comme ce terme veut l'indiquer, et que d'autres pays ont vécu en Angleterre ou aux États-Unis ou dans des pays d'Afrique ou ailleurs, il y a eu de véritables réveils. Mais nous avons connu, certes, des moments où le Saint-Esprit a visité divers endroits, et il y a eu une manifestation de l'Esprit, et même quand en France, il commençait à y avoir une action du Saint-Esprit, la guerre a éclaté et le missionnaire Scott, qui était un instrument entre les mains de Dieu, venant d'Angleterre pour évangéliser la France, a été obligé de partir en Algérie
et pendant qu'il y avait des déchirements, pendant qu'il y avait des révolutions, eh bien là, ils ont permis à l'Évangile de gagner du terrain. Jusque, malheureusement, l'Algérie, jusqu'aux événements, ils ont été obligés de quitter après, mais quand on entendait certains pasteurs, certains missionnaires nous raconter même ce qui se passait en Afrique du Nord, c'était impressionnant, les miracles, les délivrances, les visitations du Saint-Esprit. J'ai entendu beaucoup de témoignages à ce sujet et c'est vraiment impressionnant. Mais nous avons vraiment besoin que Dieu, eh bien, accorde une grâce à notre pays. Mais en attendant, moi je ne suis pas capable de vous dire est-ce qu'il y aura un réveil en France, mais en attendant, Dieu veut se servir de l'Église. L'Église est une lumière. L'Église, elle est un flambeau qui doit rayonner et qui doit provoquer une sorte d'attraction pour que les âmes puissent venir. C'est vrai que peut-être on ne pêche pas en jetant le filet, on pêche peut-être un peu plus avec la canne à pêche, mais toujours est-il que l'Église, elle n'est pas éteinte. L'Église, elle n'est pas dans une vision repliée sur elle-même. L'Église, elle a une vision. Elle a une vision. Et cette vision, c'est une vision de croissance. C'est tellement important. Et je crois que Dieu veut nous bousculer, nous aussi, quelquefois, pour nous dire, allez, secoue-toi un petit peu. Et regarde les besoins, regarde le pays, regarde les âmes, pense à quelque chose d'important concernant ton Église, c'est qu'elle puisse connaître une dynamique nouvelle et qu'elle puisse aller vers la croissance. On bénit Dieu pour cette journée de dimanche, mais on veut encore des journées comme dimanche. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, dites-moi Amen. Parce que c'est Dieu qui nous entend ce matin. Et quand on dit Amen, c'est dire oui Seigneur, je le veux. Hein, je le veux, c'est comme une prière. Amen, c'est oui Seigneur, je veux cela. Un jour, on demanda à un tailleur de pierre, on lui demanda ce qu'il était en train de faire. Et il dira, je suis en train de tailler une pierre. Et puis, la personne qui était en train de poser les questions a continué sa marche, il s'est approché d'un deuxième tailleur de pierre et il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et il dit, moi je suis en train de tailler une gargouille. Et puis il continue son évolution, il va vers le troisième et il dit, qu'est-ce que tu fais toi? Et il était aussi en train de tailler une pierre, il dit, moi je suis en train de construire une cathédrale. Vous avez remarqué qu'au travers de ces trois individus, et puis c'est une histoire vraie, hein, je crois même que c'était lors de la construction de la cathédrale de Reims. Cette histoire nous montre finalement que tout est une question de vision. Et nous avons quelquefois là, nous sommes en train de tailler notre petite pierre à l'édifice en disant voilà, moi ma vision c'est que je grandisse avec le Seigneur, que le Seigneur prenne soin de moi. Et ça c'est le produit de statistiques réelles. Quand on a questionné des chrétiens, on leur a dit qu'est-ce que vous attendez de l'Église, qu'est-ce que vous attendez du pasteur, qu'est-ce que vous attendez des pasteurs? C'est que eh bien qu'ils répondent à mes besoins, qu'ils prennent soin de moi, qu'ils veillent sur moi. Et quand on a posé la question au pasteur responsable, quelle est votre vision de l'Église? C'est que l'Église évangélise, gagne des âmes, grandisse, croisse. Et finalement, il y a divergence et désaccord dans la vision qui peut exister entre les membres de l'Église et puis quelquefois ceux qui veulent conduire l'Église. Et c'est la raison pour laquelle quelquefois on a du mal à avancer. Mais je crois qu'il faut que notre vision soit commune. Quelle est notre vision? Est-ce qu'on taille notre petite pierre parce qu'on accomplit notre tâche qui certes est importante? Elle n'est pas vaine, elle n'est pas inutile. On travaille dans un secteur, on travaille dans une activité. On le fait de tout notre cœur et on est irréprochable. Mais notre vision, elle doit aller plus loin. Notre vision doit être plus grande encore. C'est que nous investissons pour l'éternité. Nous investissons pour l'éternité et nous devons penser à cela. Et la Bible est formelle et je voudrais pendant ce dimanche-là et dimanche prochain qu'on puisse approfondir ce sujet. Quelle est la vision que nous avons de l'œuvre de Dieu? Est-ce que notre vision, elle rejoint la vision de Dieu? Regardez ce que dit la parole de Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée. Et le livre des Actes est un livre extraordinaire qui nous encourage. Et il est dit, dans la Galilée, la Samarie, et s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait. Et on trouve quand même ce verbe, ce mot,
ce mot qui vient du grec oxano, qui parle de croissance, de multiplier, de grandir. L'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. La vision de Dieu, si je puis dire, la vision du Saint-Esprit, c'est de provoquer de la croissance au milieu de nous. Alléluia. Alors, il ne faut pas qu'on retienne. Vous savez, dans Ésaïe 54, il est dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures, qu'on allonge les cordages, etc. Mais il est dit, ne retiens pas. Ne retiens pas. Ça veut dire que je peux être un frein. Je peux être un frein à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Je peux empêcher l'Église de grandir. Vous imaginez un petit peu le risque? Est-ce que vous avez réfléchi à cela? Et je crois que ça doit être l'objet de nos prières aussi, de dire à Dieu, Seigneur, fais de moi quelqu'un qui n'est pas et qui ne sera jamais un obstacle à ta croissance. Parce que c'est dangereux. Parce que vous savez quoi? Parce que quand on empêche l'œuvre de Dieu de se développer, alors Dieu risque de nous écarter du chemin, en nous disant, t'es un obstacle. Un jour j'ai prêché ici, est-ce que nous sommes un barrage ou est-ce que nous sommes un canal? C'est à nous de choisir. Est-ce que tu es un barrage ou est-ce que tu es un canal? C'est pas la même chose. Et c'est important. Pourquoi Dieu a cette vision? Pourquoi Dieu, la croissance de Dieu, la croissance de l'Église, pardon, elle est si importante aux yeux de Dieu? Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle est inscrite dans les projets de Dieu. Ça fait partie des projets divins. Vous vous rappelez ce que dit Jésus? Allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et le Seigneur Jésus poursuit en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis il y a cet autre passage aussi, où il est dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je crois que, à partir du moment où cette vision, elle se développe au milieu de nous, où ce désir de voir l'Église grandir se développe au milieu de nous, la puissance de Dieu va augmenter. Vous savez, Dieu ne veut pas nous donner, quelquefois on voudrait recevoir les dons, on voudrait recevoir la puissance, on voudrait recevoir le Saint-Esprit, on voudrait voir des miracles au milieu de nous, mais Dieu nous dit, mais pourquoi tu veux ça? Est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que Dieu ne veut pas donner ses dons n'importe comment. Dieu donne les dons, Dieu donne la puissance, Dieu donne les miracles quand l'Église, elle est dans cette dynamique aussi. Je crois qu'on a perdu un petit peu de cette spontanéité et de pouvoir désirer au fond de notre cœur les choses de Dieu. Est-ce que nous faisons comme on le trouve dans l'Évangile? Vous savez, la Bible nous parle de ces 4 amis qui ont pris le paralytique et ils l'ont amené vers Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont vu qu'il y avait des obstacles, ils ne pouvaient pas passer, ils sont passés par le toit. Et ils ont découvert le toit. Et ils ont descendu leur ami là, au pied de Jésus. Il était infirme. Et puis Jésus, il est dit, voyant leur foi. Il y a eu un témoignage de foi. Et quelquefois, on hésite. Peut-être de contacter quelqu'un et de lui dire, tu es malade, viens à l'église, Dieu va te guérir. Il faut de l'audace. Est-ce que nous avons encore cette audace? Nous, au fond de nous, avec notre esprit cartésien, quelquefois on pourrait dire, oh mais si Dieu ne le guérit pas, je vais être idiot. Ben, c'est pas grave si tu es idiot. Le principal, c'est que tu aies de l'audace. Est-ce que nous sommes prêts à aller dans notre quartier, dans les membres de notre famille et de dire, oui, il y en a un, il a un cancer, viens à l'église. Bon, il ne vient pas, c'est son problème. Mais je crois qu'il faut qu'on ait de l'audace. Et là, Dieu nous donnera sa puissance pour qu'on réponde à ses besoins. Je me rappelle un jour, un pasteur qui vraiment a eu un impact dans ma vie. Il était missionnaire à Tahiti. Et lorsqu'un jour, une femme venant en réunion a écouté l'évangile, et un matin, elle se réveille, son bébé il est mort. Alors, le premier réflexe qu'elle a eu, c'est qu'elle a pris le bébé mort, elle est allée chez le missionnaire. Elle a tapé, le missionnaire a ouvert la porte,
Elle a pris le bébé, elle l'a mis dans les bras du missionnaire, elle a dit, mon bébé est mort, ressuscitez-le. Et franchement, il nous a raconté, c'est lui qui nous a raconté qu'il était vraiment embarrassé. Il était mal, il a pris le bébé, il l'a redonné à la maman. Elle dit, mais non, prenez votre bébé, allez l'ensevelir, c'est bon comme ça. La maman l'a regardé dans les yeux avec colère, mais une sainte colère. Elle dit, comment? Mais missionnaire, t'as prêché l'évangile, tu dis que Dieu guérit, qu'il ressuscite les morts, alors c'est où tout ça? Alors tu prends le bébé, tu le ressuscites. Elle a eu de l'audace. Alors le missionnaire, là, il est sorti de sa torpeur, et là, il a compris au fond de lui qu'elle le bousculait, il a prié, et puis Dieu a ressuscité le bébé. Vous savez, nous sommes des humains, et nous avons des doutes, c'est sûr. Mais Dieu veut que nous ayons de l'audace. Et que nous soyons capables de dire oui Seigneur, c'est inscrit dans le cœur de Dieu. Alors Dieu va nous donner tous les moyens. Allons vers les âmes perdues, allons vers ceux qui nous entourent. Alors c'est vrai que la puissance de Dieu ne se manifeste pas uniquement quand des démons sont chassés ou quand des malades sont guéris. Elle peut se manifester quand les cœurs sont transpercés. À la Pentecôte, il n'y a pas eu de miracle. Sinon, moi je considère que c'est un miracle. 3000 âmes ont eu le cœur transpercé, touché, transpercé. 3000 âmes. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est pas toujours ce qu'on pense. Mais quand même, dans tous les cas, nous devons rester quand même l'Église qui croit dans les miracles. Nous devons rester l'Église qui croit dans les prodiges. Nous devons rester l'Église qui croit dans le Dieu qui guérit les malades. Alléluia. Qui ressuscite les morts. Qui chasse les démons. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné la puissance. Et puis, il y a quelque chose d'important que quelquefois on oublie, c'est que Dieu a un cœur missionnaire, jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, vous savez, je suis émerveillé parce que je croyais que j'étais appelé à être missionnaire, que j'allais partir dans des pays, mais je me suis aperçu que c'est les pays qui sont venus dans notre pays, en France. Et puis le Seigneur veut vraiment nous bénir. Il n'y a pas de différence. Notre Dieu veut que toutes les nations soient évangélisées. Mais regardez ce qui est écrit, et c'est Jésus qui le dit. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Le Père a envoyé Jésus. Le Père a un cœur de missionnaire. Mais Jésus a accompli sa tâche et il a prévu la suite. Moi aussi, dira Jésus, je vous envoie. Il nous envoie. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Amen. Et je crois que le cœur de notre Dieu, c'est de sauver. Ce qui est extraordinaire dans le livre des Actes, c'est qu'il y a toute une progression. De Actes, chapitre 1, verset 7, il est témoignage rendu à Jérusalem. À partir du chapitre 8, eh bien, il atteint la Judée, la Samarie. Et puis ensuite, du chapitre 10, 11, on assiste à une percée parmi les païens. Et puis ensuite, 13, 28, la parole de Dieu croît d'Antioche, Syrie, et puis dans le monde païen, Babylone et Rome, etc. Donc on voit que notre Dieu veut que la parole de Dieu soit diffusée partout. Et nous devons avoir la même vision, être en accord avec notre Dieu. Alléluia. Et puis Dieu veut se glorifier. Amen. Quels sont les facteurs de croissance que le Saint-Esprit met en relief? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Quels étaient les points forts? Moi, j'ai envie de fouiller dans la parole, de dire, mais comment? J'ai envie de découvrir leurs secrets. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a laissé sa parole. Pour qu'on la médite. Qu'on la médite jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Et nous devons laisser Dieu nous parler au travers de sa parole. Si tu dis à Dieu parle, ton serviteur écoute, comme l'a dit un jour Samuel, mais Dieu va te parler. Parce que moi je vais te dire une chose, Dieu il aime parler. Avec beaucoup de respect, je ne vais pas dire que Dieu est bavard. Mais Dieu aime parler. D'ailleurs, la Bible c'est appelé sa parole. Donc Dieu parle. Et puis, ma foi, c'est pas mal épais, hein? Donc Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Et puis s'il en manque un peu, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va venir continuer à parler à notre cœur. Et s'il en manque encore un peu, Dieu a donné aussi une catégorie de gens qui aiment bien parler, c'est les pasteurs. Et eux, ils parlent. Et c'est dur de les faire taire. C'est entre nous.
La première des choses qui est importante dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a la fidélité à la parole de Dieu. Il faut que nous soyons une Église qui aime la parole, qui respecte la parole, qui honore la parole, qui mette la parole de Dieu en relief. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. D'ailleurs, j'aime bien cette traduction de la Bible, qui est une traduction pentecôtiste. Je fais la publicité, la caméra, elle est où? Ma Bible s'appelle la Bible Esprit et Vie. Bon, c'est juste un petit détail. C'est vrai que nous, les pentecôtistes, nous aimons la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, il y a la puissance du Saint-Esprit. C'est de l'épée à double tranchant. L'épée de la parole, cette épée, elle est plus tranchante que n'importe quoi, elle va venir se loger dans les cœurs. Vous savez, quand les paroles viennent se loger là, ça va pas bien loin. Quand les hommes de cette terre, les hommes politiques, parlent, aujourd'hui il y a une crise, et puis je ne vais pas dénigrer qui que ce soit, mais aujourd'hui il y a une crise, c'est qu'il y a beaucoup de paroles et de paroles et de paroles, d'ailleurs il y en a une qui l'a chantée, eh bien, qui n'aboutissent à rien, et puis on n'a plus confiance, en fait du moins les gens n'ont plus confiance dans les paroles, et même s'ils disent des paroles vraies, quelquefois ils ne sont plus écoutés. Ah, tu peux parler. C'est des paroles quelquefois considérées, et puis c'est pas propre qu'à notre pays, c'est des paroles électorales. Vous savez ce que c'est que des paroles électorales? C'est des promesses qu'on ne tiendra pas, ou très peu. Bon, vous allez dire, il a une drôle de vision de la politique, notre pasteur. Non, c'est ce qui ressort aujourd'hui dans les sondages. Il y a une perte de confiance. C'est la raison pour laquelle on essaie de calmer, ils essaient de calmer. Aujourd'hui, il y a une crainte dans notre pays, c'est une crainte de révolution, de grève excessive. Alors, et on essaie tant bien que mal de calmer les esprits qui sont chauds. Et pourtant, il y a vraiment des choses qui doivent changer, peu importe les détails. Mais les gens ne veulent plus écouter, parce qu'ils ont perdu confiance. Mais s'il y a bien une parole dans laquelle tu peux faire confiance, c'est la parole de Dieu. Tu peux prendre Dieu au mot. Tu peux dire, Seigneur, tu as écrit ça, je veux le vivre, je veux le voir dans ma vie. Seigneur, et si il y a une raison pour laquelle je ne le vois pas, tu vas m'expliquer pourquoi, parce que j'ai besoin de savoir. Il nous manque de l'audace, il nous manque de l'insistance. Et Dieu veut trouver ce caractère-là en nous, nous trouver là, désireux de voir cette parole prendre forme parmi nous. La parole de Dieu, nous devons l'aimer, la respecter. Et puis, s'il y a des choses qui veulent être mises en évidence aujourd'hui, malheureusement, c'est une réalité, il y a des églises qui sont en train de pousser comme des champignons et qui essaient de faire mousser un petit peu le climat, de faire mousser l'ambiance. Et résultat, on va essayer de provoquer des attitudes, des comportements qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. Des chrétiens qui se sont rajoutés à notre Église, c'est d'actualité. On a eu quand même 12 baptêmes et on a eu 33 personnes qui sont venues de l'extérieur, d'autres églises, d'autres dénominations. Et j'ai entendu beaucoup de témoignages. Et je me garde de donner, d'entrer, et puis c'est pas le but, mais de dénigrer, mais surtout d'écouter. Et d'entendre des gens dire, pasteur, tu sais, je viens d'une église, et il se passe ça, et puis c'est plus conforme à la parole de Dieu. Soyez bénis si vous réagissez comme ça. Parce que vous avez ce désir de voir la parole de Dieu se manifester. Et c'est bon. Ça prouve la bonne santé. On vous fait pas, excusez l'expression, mais on va pas vous faire avaler n'importe quoi. On dit souvent, oh tiens, on va te faire avaler une couleuvre. Vous connaissez cette expression. Et on peut pas se laisser berner avec des soi-disant bergers qui annoncent des doctrines qui sont pas issues de la parole de Dieu. Et il ne faut pas, bien sûr, sombrer dans le jugement, mais quelque part, il nous faut être de ceux qui prennent position et de dire, je ne peux pas cautionner. Il y a quelque temps de cela, quelqu'un est venu me voir, m'a dit, pasteur, voilà, j'ai pas de souci avec toi, j'ai pas de souci avec l'équipe pastorale, j'ai pas de souci avec l'église, je vous aime, mais je veux vivre autre chose.
Et alors je dis, ah bon, ben écoute, tu as le droit. Tu as le droit. Il me dit, je vais aller dans telle église. Et je sais que dans cette église-là, des gens viennent chez nous et nous disent, il y a ça qui se passe, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et je lui ai dit, mais je me dois, en tant que pasteur, en tant que berger, je me dois de t'avertir. Alors, est-ce que tu sais où tu vas mettre les pieds? Et la personne me dit, je pense, tu sais, il y a des doctrines qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Elle me dit, oui, je m'en suis rendu compte. Et je dis, alors? Elle me dit, mais je veux vivre autre chose. Est-ce que vous pensez qu'on honore Dieu et que Dieu bénisse cette personne? Je n'ai pas de mauvais sentiments à son égard. Mais je trouve que c'est triste quand même. Je me dis, mais ta maturité chrétienne, elle est où là? Tu veux vivre autre chose, tu veux vivre des frissons, tu veux vivre des sensations au détriment de la vérité de la parole. Est-ce que tu sais que dans les derniers temps, parce que les gens n'auront pas eu l'amour de la vérité, Dieu va envoyer une puissance d'égarement? Il faut garder l'amour de la vérité. Alors c'est vrai que peut-être on peut se dire, ouais, mais mon église, elle n'est pas bouillante. Dans mon église, il se passe ceci, il se passe cela. Moi, je veux bien être d'accord avec vous. Mais on ne doit pas accepter à n'importe quel prix les choses. Parce que de toute façon, je vais vous dire une chose, t'as beau provoquer, ce qui va se passer ne sera pas de Dieu. Et comme ce n'est pas de Dieu, et que c'est charnel, et que c'est humain, il n'y aura pas de bons résultats par la suite. Et Dieu ne va pas honorer. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la croissance à n'importe quel prix. Un jour, on a posé une question à un pasteur d'une très très grande église à l'étranger. On lui a dit, est-ce que on est conscient que quand tu prêches, quand tu apportes la parole, quand tu apportes l'enseignement, eh bien, jamais il est question du péché. Jamais il est question de conversion. Jamais il est question de changement de vie. Jamais il est question de pureté, de droiture. Alors vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, si je prêche sur le péché, la moitié de l'église se vide. C'est grave, mes frères et sœurs. Nous devons être de ceux qui prêchent la parole. Alors, je ne suis pas d'accord, moi, pour matraquer les gens, pour leur taper dessus à coups de bâton, en leur disant, ouais, la loi. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans la grâce. Et la grâce reste quand même une réalité par rapport au péché. Et ça, c'est important. Vous savez, quand on a des entretiens, et ceux qui se sont fait baptiser, ils le savent dans les cours de baptême, ils le savent aussi dans l'entretien, parce qu'ils ont un entretien aussi avec moi, je leur dis, est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Et même les gens qui se rajoutent à l'église, il n'y a pas de soupçon, mais la question est posée, est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Et des fois, il y a des gens qui me disent, pasteur, il y a encore ça à mettre en place. Ok, on est content de t'accueillir. Mais d'abord, règle ton problème. Est-ce que tu as bien réglé tes problèmes si tu viens d'une autre église? Est-ce que de l'église d'où tu viens, tu as eu des tensions? Est-ce que tu as expliqué? Est-ce que tu as annoncé ton départ? On veut faire les choses dans les règles. Parce que la parole de Dieu, elle est formelle. Il faut la respecter. Et c'est quelque chose qui était important. Regardez ce qui était écrit dans le livre des Actes. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, il est dit... on va lire ce texte. Lorsqu'il parlait au peuple, survinrent des sacrificateurs, les commandants du temple, les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple. Ils enseignaient, ils apportaient la parole, ils annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Et ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de gens qui avaient entendu la parole crurent. Amen. Et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000, sans compter les femmes et sûrement les enfants. Donc, ils ont insisté sur la parole. Ils ont annoncé la parole. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont rejeter la parole. Mais c'est leur choix. C'est leur liberté. Mais nous devons être de ceux qui aiment la parole de Dieu. Alors, on pourrait des fois dire, pasteur, tu sais... il y a souvent dans vos prédications, vous pourriez les aménager avec plus d'images, plus de... c'est vrai, c'est pas mauvais en soi, si ça peut faire rentrer les vérités dans notre cœur. Mais c'est pas le plus important, nous devons prêcher la parole. Prêche la parole, dit Paul à Timothée. En toute occasion, la parole. Est-ce que je pratique la parole? C'est tellement important. Ce que nous retrouvons aussi dans l'Église,
des premiers temps, l'église des Actes des Apôtres, et qui est un point fort. C'est une église qui a une vraie vie d'église et une vie communautaire. C'est-à-dire, la vie communautaire, c'est prendre soin les uns des autres. La vie d'église, c'est la fidélité. Regardez ce qui est écrit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et il est dit, ils persévéraient. Excusez, j'ai oublié de mettre à la bonne dimension. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Ça veut dire, je fais un effort parce que c'est pas naturel, c'est pas dans ma chair. Ma chair, elle aime pas ces choses-là, mais il faut que je tienne bon. Il faut que je m'accroche. Il faut que je maintienne le cap. Et la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Et là, c'est propre à Jérusalem, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils avaient été inspirés parce que plus tard on les mettra dehors de Jérusalem. Heureusement qu'ils avaient tout vendu, comme ça on leur a rien pris. Mais ceux qui ne l'avaient pas fait, on leur a tout pris. Lire l'Épître aux Hébreux. Il est écrit qu'on leur a enlevé leurs biens. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait. Parce que c'est une église en bonne santé. Une église qui prie. Une église où il y a des hommes et des femmes qui font l'effort d'avoir une vie de prière régulière, non seulement chez eux, mais dans l'église. Parce que dans l'église, ce n'est pas la même intensité de prière que quand tu pries chez toi. Ou dans les réunions de maison, c'est des groupes que nous faisons aussi, et c'est important. C'est sûr que le soir, on est fatigué, on est tous fatigués. On a tous, à un moment donné, un moment où on a notre petit coup de pompe. Mais quelquefois, on voit que c'est plus des coups de pompe, c'est une habitude qu'on a pris. Non, non, non. Moi, ma vie d'église, c'est que le dimanche matin. Et ça, c'est une forte anomalie. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Si ta vie chrétienne, c'est que le dimanche matin, tu as vraiment un problème là. C'est que tu as quitté peut-être une religion, mais tu es rentré dans une autre. Et là, peut-être, il faudrait te poser des questions quant à ton salut. Sauf, bien sûr, si c'est pas possible, tu peux pas. Il y a des raisons, quelquefois, qui malheureusement sont là et nous empêchent. Mais, quelque part, ce qui a donné la force à l'Église, c'est qu'ils étaient, et on n'en est pas là, mais eux, ils étaient tous les jours. Tous les jours. C'est vrai, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'électricité. C'était un moyen de vivre dans la communauté, mais voyez-vous, c'était important. Alors on comprend, quelque part, on dit, on voudrait vivre la vie des Actes des Apôtres, c'est vrai. Mais quelle est notre passion? Quelle est notre vision de l'Église? Qu'est-ce que l'Église pour nous? Est-ce que c'est uniquement là, le dimanche matin, on se retrouve entre chrétiens, on est content, on entend une bonne musique, on prend la Sainte Seine et puis on rentre chez nous après avoir écouté la prédication? Non, il y a bien plus que ça. On s'aperçoit que leur cœur était là. Leur passion était là. Et quelque part, on a perdu cette passion. Alors c'est vrai qu'on voudrait vivre la vie des Actes des Apôtres. Quelquefois, il y a des gens qui me disent, pasteur, on voudrait plus de baptêmes. C'est vrai, on est tous d'accord pour vivre plus de baptêmes. Mais quelle est l'intensité de notre vie d'église? Quelle est notre passion? Quelle est notre vision? Et puis non seulement cela, mais ce qu'on remarque aussi, c'est que quand il y avait des besoins dans l'église, ils étaient prêts à répondre. Et ça, c'est formidable aussi. Nous devons être une église qui n'est pas repliée sur elle-même, en disant, voilà, on répond uniquement à nos propres besoins. Mais il y a des moments, il faut sortir de notre petite vie individualiste, parce que c'est un problème dans notre société, on le sait. Mais nous sommes des gens de la société, forcément, on peut être affecté aussi par ce comportement. C'est vrai, on peut le déclarer. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous? On est bien dans notre maison. On est bien dans nos pantoufles. On est bien devant la cheminée quand il fait froid. Mais Dieu nous appelle à autre chose. Et il y a des moments où le Seigneur nous dit, va au travail. Mais au travail spirituel.
C'est vrai qu'on a du zèle pour beaucoup de choses. C'est vrai qu'on retrouve quelquefois des ressources pour beaucoup de choses. Mais il faut aussi qu'on soit stimulé au fond de nous-mêmes et qu'on réponde aux besoins. Et quand il y a peut-être des besoins aussi pour donner à manger à ceux qui ont faim, parce qu'il y a des frères et sœurs dans l'Église qui ont besoin. Il y a des frères et sœurs dans l'Église qui ont besoin de nourriture, il y a des frères et sœurs qui ont besoin de vêtements, et on fait du social, on va faire une collecte alimentaire, on va distribuer des repas, on va faire, comme le disait Joanne tout à l'heure, le vendredi, on va y prendre de la nourriture, on va l'amener dans un endroit où il y a des migrants. C'est vrai que peut-être on ne peut pas répondre à tous les migrants de la terre, mais si chacun fait notre part, notre Église, elle fait quelque chose, ça, c'est pas là pour nous rassurer. C'est pas là pour dire, oh ben tiens, je fais quelque chose, quoi. Non, c'est parce qu'on veut le faire aussi en obéissant à la parole de Dieu. Moi, je crois que c'est une bénédiction pour l'Église, pour qu'elle soit en bonne santé. Et puis encore merci à tous ceux qui ont participé à la collecte, tous ceux qui ont pu aider, tous ceux qui vont venir mercredi pour ranger les colis. Parce que c'est important, tous ceux qui vont le vendredi peut-être dire, voilà, moi le vendredi, j'ai peut-être une fois par mois, hein, maintenant on a la possibilité le vendredi d'avoir la liberté, eh bien je vais donner un vendredi par mois. Qu'est-ce que c'est un vendredi par mois? Aller chercher de la nourriture, l'amener à des migrants. Moi, j'ai pas envie de m'apitoyer devant la télévision en disant, oh, ces pauvres migrants, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont fait naufrage. C'est vrai qu'on s'apitoie. Mais qu'est-ce que je fais, moi, personnellement? Est-ce que je fais quelque chose pour eux? Est-ce que je m'investis? Alors, des fois, on dit, oui, vous savez, notre Église, elle est bien. Notre Église, elle fait quelque chose. On fait des distributions alimentaires, on fait la collecte, on va amener des repas aux migrants. Mais c'est notre Église, c'est pas moi. Et peut-être qu'il faut changer le langage. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? C'est pas grand-chose. Mais la première Église, elle le faisait. Avec d'autres paramètres, certes. Mais je crois que nous devons aussi honorer Dieu, parce que c'est dans le cœur de Dieu, de nous occuper de la veuve et de l'orphelin. Et spirituellement, la veuve et l'orphelin de notre pays, c'est qui aujourd'hui? C'est qui? C'est des gens qui sont dans le besoin. Ça peut être un membre de notre Église, ça peut être un membre de notre famille. Ça peut être quelqu'un qui est là, à notre porte. Il y a peut-être des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y en a d'autres, on peut. Et elles sont à notre portée. Et puis, je voudrais terminer avec ce dernier point, la manifestation de la puissance de Dieu. Il est marqué dans le livre des Actes, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun d'eux n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits, des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait son ombre, au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est pas un rêve, là, que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Quelquefois, on est là, on dit, ah, Seigneur, qu'est-ce que ça serait merveilleux, hein, que les gens arrivent, et puis l'ombre du pasteur Pedro, là, est en train de passer sur la personne, et paf, elle se lève de son lit. Ah, ça serait merveilleux, moi je serais pas jaloux, hein. Bon, je dirais, Seigneur, donne ce don à chacun d'entre nous, hein. Mais c'est la parole de Dieu. C'est pas des contes de fées, c'est pas des histoires à dormir debout, c'est la parole de Dieu. Et là, nous avons besoin aussi de prier pour ça. Est-ce que tu pries pour les miracles? Tu sais, les premiers chrétiens, ils priaient. Qu'il se fasse par la main de tes serviteurs des miracles, des prodiges. Priaient les premiers chrétiens. Et je crois que peut-être on a perdu aussi cette intensité. Parce que la Bible dit, demandez, vous recevrez. C'est simple, hein? Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Est-ce que dans nos réunions de prière, est-ce que dans notre vie de prière, nous prions pour des miracles, des délivrances, des démons chassés? C'est tellement important. Parce que si nous demandons, nous allons recevoir.
Et nous devons développer aussi ce caractère de ces chrétiens qui vont prier pour ça. Seigneur, oui, quelquefois les chrétiens me disent, pasteur, je ne sais pas quoi dire dans la prière. Alors vous savez, la semaine dernière, nous avons eu un cours, le cours sur que nous faisons les samedis matins. C'est un cours sur le fait de grandir spirituellement. Et le thème que nous avons développé pour ceux qui ont pris ce cours, c'était la prière. Et la prière, c'est la discipline la plus difficile dans la vie chrétienne. C'est difficile la prière, c'est pas facile, c'est pas naturel. Mais pourtant, la prière, c'est important. Et Dieu veut faire de nous des instruments aussi de prière. Et nous soulignons le côté pratique. Comment essayer de développer ce rythme de prière? Alors, il y a plusieurs manières. Avoir un petit cahier, dans ce petit cahier, tu notes les sujets. Et tu marques sujet de prière. Et puis là, tu marques la liste. Tiens, j'ai appris que le frère Rudy a besoin, qu'on prie pour lui. Tiens, j'ai appris que la sœur Andrea s'est faite opérer. Il faudrait peut-être que je pense à elle aussi. J'ai appris à la réunion de prière là qu'il y avait tel sujet. Tiens, je vais marquer Conflans sur mon papier. Et puis je vais, tiens, le pasteur dimanche, il nous a dit qu'il fallait prier pour des miracles, des guérisons. Hop, je note sur mon papier guérison, miracle. Et vous allez voir que si vous faites cette liste, eh bien, vous allez passer du temps dans la prière. Et tous les jours, vous rappelez les mêmes choses. Alors vous allez dire, pasteur, mais est-ce qu'il faut se répéter? Même Jésus s'est répété à Gethsémane. 3 fois, il a répété les mêmes paroles. Non, il ne faut pas avoir peur dans la prière. Ouais, mais pasteur, ça fait quoi? Ça fait 1 an que je prie pour la conversion de mon conjoint ou de mon fils. Eh bien, continue. Continue. Ne lâche pas. Continue à prier. Marque après les sujets personnels. Commence à marquer sur un carnet. Et tu vas voir que tu vas prendre un rythme dans la vie de prière. Et tous les jours, tu te tiens, tu trouves le meilleur moment de la journée et tu passes du temps dans la prière. Et puis quand tu pries, la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Le Seigneur a dit priez pour les malades. Imposez-leur les mains. Chassez les démons. Il nous a donné cet ordre. C'est même pas discutable, c'est même pas négociable, c'est même pas quelque chose d'occasionnel ou d'optionnel. Mais le Seigneur nous dit de le faire. De prier pour les gens. Alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion. Et peut-être on va dire, oui, mais pasteur, il se passe moins de miracles. Moi, je ne veux pas sombrer dans cet état d'esprit. Je veux continuer à prier pour les malades. Je veux continuer à prier pour ceux qui sont souffrants. Parce que la parole de Dieu nous dit de le faire. Parce que je veux rester fidèle à la parole de Dieu. Amen. Et je crois que c'est tellement important. Voyez-vous, il y a déjà ces 3 principes qui étaient adoptés dans l'Église. Et chaque fois, c'est ponctué du fait que l'Église a grandi. La première des choses, c'est l'amour de la parole, la prédication fidèle de la parole, et il nous est dit que là, il y a eu des miracles. Ensuite, deuxièmement, il y avait l'esprit d'une vraie vie d'église et un esprit communautaire, de dire on va être comme un seul homme, on va s'unir ensemble, on va fusionner dans les besoins de l'église, et c'était important. Et là, le Seigneur pouvait se réjouir, et il nous a dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et la troisième chose, c'est qu'il y avait aussi cette manifestation de la puissance de Dieu. Ils étaient dans un temps de réveil, et bien même l'ombre, même le mouchoir qui pouvait être posé sur le malade guérissait, parce qu'il y avait une telle puissance, telle manifestation de la puissance de Dieu. Et nous devons prier pour que Dieu puisse se manifester aussi et fasse des miracles dans l'Église, au milieu de nous, dans nos maisons, et que nous en voyons plus encore. Dieu le fait, mais il veut continuer à le faire. Amen. Et chaque fois, c'était un sujet de croissance. Amen. On va prier et mettre tout cela devant le Seigneur ce matin. Chacun pour notre part, nous voulons réfléchir. Et puis, si la parole de Dieu vous a un petit peu bousculé, bénissez Dieu, parce que le Seigneur aime quand nous nous remettons en question, nous nous repositionnons devant lui. On va prier et puis on continuera ce thème les prochains dimanches et puis voir ensemble aussi ce que
la parole de Dieu déclare. Et je vous invite à lire le livre des Actes des Apôtres et puis à souligner dans la parole tous ces points et ça va vous encourager dans la foi. Seigneur, nous réalisons combien nous avons besoin de toi ce matin, combien nous avons besoin de ta grâce, de ton aide. Seigneur, je te prie de nous bénir ensemble, de nous fortifier. Seigneur, de nous aider. On ne veut pas être une église qui stagne. On ne veut pas être une église introvertie. Mais on veut être une église qui t'honore, Seigneur. Notre Dieu, nous savons au fond de nous-mêmes, nous avons tellement de progrès à faire. Nous avons tellement besoin, Seigneur, que tu nous viennes en aide. Et je te prie de nous aider. Nous en avons tous besoin, Seigneur. Tous besoin de ton aide. Tous besoin, Seigneur, que tu viennes nous secourir. Et que tu viennes nous aider afin que on réajuste notre manière de vivre notre foi. Qu'on réajuste, Seigneur, notre manière de t'honorer. Et que nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. Merci de bénir, Seigneur, et de te glorifier encore. Nous voulons voir, Seigneur, ton Église accueillir des âmes nouvelles, que ce soit une bergerie pour des brebis égarées, pour des brebis qui n'ont pas de bergerie. Seigneur, des brebis qui peut-être sont malades, qui ont été maltraitées. Seigneur, nous voulons les accueillir au milieu de nous. Nous voulons aimer les âmes. Nous voulons que notre lieu de culte soit encore trop petit, Seigneur. Même si nous sommes passés à 2 cultes, Seigneur, nous, on veut encore plus, Seigneur. On veut être cette Église en bonne santé et que ceux qui nous entourent le sachent et qu'ils puissent avoir le désir de venir dans ta maison. Oh, notre Dieu, on ne veut pas de l'artificiel. On ne veut pas quelque chose qui va sonner faux. On veut, Seigneur, la vérité. On veut, Seigneur, pratiquer ce que tu nous invites à faire. Et tu le fais pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on vous dit à bientôt.